Voilà, salutations Waoufik à tous ceux qui me suivent en ce moment, peu importe de là où vous êtes, dans quel endroit, dans quel pays. Voilà, je vous salue. Je fais cette vidéo par rapport au message que j'ai reçu récemment sur mon compte TikTok, mon compte Instagram. Beaucoup se sont posé la question, m'ont posé la question à savoir comment faire pour organiser un événement et le réussir. Je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ben Chancel Chibwanga, MC Waoufik, donc je suis maître de cérémonie et organisateur événementiel. Alors, je viens aujourd'hui pour vous faire part de 10 choses à savoir comment organiser son événement. 10 choses à savoir pour organiser son événement. Beaucoup organisent des événements pour le plaisir d'organiser. Beaucoup organisent des événements juste dans l'objectif de plaire aux invités. Beaucoup organisent des événements dans l'objectif de montrer qu'ils ont organisé un événement. Alors qu'il y a des choses à savoir pour bien organiser et mieux organiser son événement. Voici les 10 choses. Premièrement, pour organiser ton événement, tu dois tenir compte du délai de préparation. Premièrement, c'est le délai de préparation. Tu organises un événement, arrange-toi à ce que ton événement ait au moins minimum 6 mois de préparation. Je vous donne l'exemple de certaines personnes qui viennent me voir 2 semaines avant la date de leur événement pour qu'on puisse apporter du Waoufik à leur événement. Attendez, ne rêvez pas. Donc, il faut une préparation, impérativement, il faut une préparation pour organiser votre événement et le réussir. Minimum 6 mois, maximum 1 année. Le deuxième point, c'est budgétiser. Savoir budgétiser son événement. Ça va coûter combien pour faire ceci, pour faire cela. Tu t'assois, tu budgétises ton événement pour savoir combien ça va te coûter. Le troisième point, la troisième chose à savoir, c'est de caler une date. Ta date doit être calée au moins 6 mois avant ou 1 année avant pour te permettre de bien et de mieux te préparer. On était sur la 40e chose là. Voilà. La prochaine chose, c'est savoir choisir son thème et ses couleurs. Beaucoup de personnes, surtout mes clients, la majorité de mes clients quand ils viennent vers moi, la question que je leur pose, à savoir quel est le thème de votre événement, ils me répondent bleu-blanc ou rouge-noir. Surtout les Congolais, surtout les Congolais de Brazzaville. Quand on leur pose la question à savoir quel est le thème de votre événement, rouge-bleu, blanc-doré, violet, fuchsia, non. Le thème, on le déniche par rapport à l'historique. Si c'est un mariage, par rapport à l'historique du couple, comment ils ont fait pour se rencontrer. Derrière cette rencontre, derrière cette historique, on déniche le thème. Au travers par exemple, la naissance, si c'est un anniversaire, comment est votre parcours jusqu'à l'âge où vous célébrez votre anniversaire. Au travers de là, on peut dénicher un thème. Et les couleurs, finalement, sont dénichées par rapport au thème. Donc voilà. La prochaine chose, c'est de savoir choisir de bons prestataires. On ne choisit pas un prestataire par rapport aux affinités, par rapport aux relations, par rapport au moins cher. On choisit un prestataire par rapport à ce que l'on veut obtenir comme objectif dans chaque prestation. C'est-à-dire, vous choisissez un décorateur qui correspond au thème de votre événement. Parce que chaque décorateur a une touche spéciale, a un type d'événement auquel il est très fort, auquel il est vraiment... voilà pourquoi c'est important de prendre des event planners, donc des personnes qui ont été formées pour organiser des événements, afin de vous aider à dénicher ce type de prestataire. Il est important de le faire. Ne faites pas comme on le fait au Congo-Brazzaville, où on choisit les parents, on choisit la famille pour faire le service traiteur et après on met les mains sur la tête pour dire que voilà, il n'y a plus à manger. Pour ton information, les parents l'ont mis à manger là dans le sac. Voilà. La prochaine chose, c'est savoir organiser ces réunions d'organisation ou réunions de travail. Donc, il faut organiser des réunions de travail avec tous les prestataires. Vous devez avoir des réunions avec le DJ parce que la planification ou la discographie de votre musique doit se faire par rapport à vos choix, par rapport au thème et tout. La gastronomie, pareil, pour ceux qui font le service traiteur, vous devez organiser des réunions avec eux, partager les objectifs, définir les objectifs à atteindre.
Donc, le prochain point, c'est savoir communiquer sur son événement. Ouais, tu ne vas pas rester pendant longtemps en train d'attendre que ton événement arrive. Tu attends juste la date. Non, prends le soin de communiquer. Il y a des supports qu'on appelle save the date. Donc, c'est en anglais, c'est vrai. Retiens la date. Vous pouvez concevoir des save the date pendant les moments de préparation, les 6 mois de préparation. Vous envoyez différentes save the date. Vous envoyez des messages aux gens. Vous maintenez vos invités dans une atmosphère ou dans une attitude d'attente. Et ça va les emmener à être impatients de vivre l'événement. Et le dernier point, j'espère que j'ai réussi à respecter les points, c'est réveiller la mémoire de tout. Voilà, réveiller la mémoire de tous vos collaborateurs pour votre événement. La mémoire, c'est quoi? C'est que vos collaborateurs, ceux-là qui travaillent avec vous, doivent se sentir impliqués, doivent se sentir importants et doivent se sentir utiles. On ne montre pas qu'on connaît tout. Voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi à garder les 10 choses parce qu'à un moment donné, je suis rentré aussi dans l'inspiration. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et restons scotchés. C'était donc votre maître de cérémonie, MC Waoufik. À nous revoir à la prochaine vidéo.